Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment réaliser le montage demandé. Donc nous aurons besoin tout d'abord d'une résistance, également d'une photorésistance. Nous aurons besoin d'une LED qui va permettre de nous avertir si on dépasse ou pas. En fait, la LED, c'est ce qu'on va allumer s'il fait jour ou nuit pour simuler le réverbère. Là, on a mis une LED, mais on peut aussi choisir une ampoule, hein. Bon, on va mettre une LED, c'est pas grave. Ensuite, nous aurons besoin d'une platine d'essai. Hop. D'un microcontrôleur, donc le Arduino. Et pour finir, nous aurons besoin de quoi d'autre? Donc résistance, photorésistance, LED. Ah oui, il nous faut deux résistances pour protéger. En fait, les résistances, elles vont permettre de protéger la photorésistance et la LED lors des trop forts courants. Et voilà, normalement. Donc, avec les composants suivants, on va se lancer sur le montage demandé. Il faut bien se mettre en tête une chose. Il faut se mettre en tête le fonctionnement d'un réverbère. Donc le réverbère, pour faire très simple, c'est une lampe qui s'allume quand il fait nuit et qui s'éteint quand il fait jour. D'accord? Donc nous, pour contrôler, pour automatiser le fait d'allumer ou d'éteindre la lampe, donc la lampe elle va être simulée par la petite LED, on va utiliser un microcontrôleur, parce que le microcontrôleur, on va lui donner euh, des, euh, des comment vous dire ça? Je perds mes mots. On va lui donner des consignes et les consignes, euh, il va les appliquer ou pas en fonction, je dis bien, des données données par la photorésistance. Donc en fonction de la photorésistance, donc la photorésistance elle va nous permettre de savoir s'il fait jour ou nuit. Donc si on sait qu'il fait jour ou nuit, et les informations récoltées par la photorésistance vont être transmises à l'Arduino, et lui l'Arduino, en fonction des données qu'il va recevoir, il va pouvoir savoir s'il fait jour ou s'il fait nuit, et s'il fait jour, il va ordonner euh, le fait d'éteindre la LED, et s'il fait nuit, là il va ordonner le fait d'allumer la LED. D'accord? C'est comme ça que ça va fonctionner. Donc on se lance, on commence par le montage de la photorésistance. Donc sur la platine d'essai, on prend la photorésistance et on la place. Vous vous souvenez, je vous avais dit que la platine d'essai, en fait, les points qui sont là, ils sont tous reliés entre eux. Donc là, ils sont reliés entre eux, là, ils sont reliés entre eux, là, ils sont reliés entre eux. Tous les points du milieu, en fait, ils sont reliés entre eux en vertical. Et ceux sur les extrémités sont reliés en horizontal, d'accord? Donc on se lance, on met notre photorésistance, ensuite on tourne la résistance, donc pour protéger la résistance. Là la résistance, je l'ai mis sur ce point là, donc c'est comme si elle était liée à la photorésistance. Donc là elles sont liées, la résistance est également à ce point là, donc là c'est bon, notre montage est fait. Maintenant, nous on va alimenter par la résistance, donc par ici. Donc là on alimente, on le relie à la borne rouge. En fait, c'est là où on va alimenter. La borne rouge, ça va être du 5 volts. Donc, le courant arrive ici, il arrive ici. Vu que là, c'est relié, ça avance encore ici. Ça rentre dans la résistance, ça rentre dans la photorésistance. Et après, on sort et on se dirige vers la masse. D'accord? Donc ça, c'est la première partie du montage. Je vais descendre. Donc, ici, il va falloir alimenter ça en 5 volts. Donc ici, on le relie aux 5 volts de l'Arduino. Parce que l'Arduino euh, permet de simuler
un générateur de tension, d'accord? Et donc la partie moins, on va la relier la partie moins, on va la relier à GND. GND c'est ground, c'est la prise terre ou la masse. D'accord? Donc pour pas se perdre, on va mettre des couleurs. Donc ici, on alimente, donc c'est en rouge. Ici c'est la masse, donc c'est en noir. Là, on rentre par ici, donc rouge. On ressort par là, c'est la masse, donc noir. Donc là, la partie photorésistance est faite. Donc là, c'est bon. Mais il manque une chose, parce que nous, on veut récolter des données de la photorésistance pour savoir s'il fait jour ou s'il fait nuit. Donc ici, vous voyez, il y a une liaison entre la photorésistance et la résistance, et bah, on va se mettre entre les deux, donc sur ce point-là. Et là, on va diriger le câble jusqu'à l'analogue A0. En fait, cette partie analogue A0, c'est là où vont être récoltées les données, d'accord, pour pouvoir être analysées et derrière pouvoir faire comprendre à l'Arduino s'il fait jour ou s'il fait nuit. C'est vraiment l'utilité primaire de la photorésistance, c'est pouvoir détecter la luminosité et donc savoir si il fait jour ou il fait nuit, d'accord? Donc voilà, la première partie du montage est faite. Maintenant, on va réaliser la deuxième partie, celle de la lampe, du réverbère, s'il s'allume ou pas en fonction des données récoltées par l'Arduino. Donc pour ce faire, on peut soit utiliser la platine, ou directement, hein, on peut directement faire le montage ici, donc on câble d'ici à là. Hop, donc là il faut bien choisir. On va bien à chaque fois, on rentre, on alimente par la résistance, d'accord, pour protéger la LED. Donc si on alimente par là, cette partie-là, elle va être branchée à une source de tension. Sauf que là, on va plus aller vers les 5 volts ou les 3 volts là-bas. Non, là, on va utiliser des numéros. Donc on va se mettre sur la borne 13. Cette borne 13, en fait, ce qui est pas mal sur Arduino, c'est qu'on peut contrôler en fonction des bornes là, de 13 jusqu'à 1, on peut contrôler si on alimente ou pas. Donc là, si on se met à 13, eh ben on va pouvoir, à l'aide d'un programme après qu'on va voir avec le code, on va pouvoir contrôler et dire ah bah tiens, je veux alimenter la borne 13 en 5 volts. Je ne veux pas alimenter la borne 13 en 5 volts, d'accord? Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir contrôler l'allumage ou non de la LED. Donc hop, hop, et là bah, on finit le montage en branchant sur le GND, le ground, la prise terre, d'accord? Donc on met des couleurs pour se repérer, donc noir. Ici on alimente donc au rouge. Donc là ce qu'il faut comprendre, c'est que la photorésistance va être alimentée en continu. Et là si je lance la simulation, hop, vous voyez, la LED elle est allumée parce que si je vais dans le code quand on vient dans le code, attends on arrête, si on vient dans le code, il faut toujours bien mettre texte. Et là on voit que la pin 13 elle est alimentée. Là on voit que digital white 13 high, ça veut dire qu'elle est alimentée, mais nous on veut pas l'alimenter, donc je vais enlever cette partie là. Hop, je démarre, et là je vois qu'elle s'éclaire plus. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la photorésistance va être alimentée, donc hop, donc ici si je clique sur la photorésistance, je fais varier l'éclairement, et en fonction de l'éclairement qui varie, je vais récolter différentes données avec le câble vert là, et en fonction de ces données, bah, par exemple, si je suis à un éclairement nul, et bah, je vais avoir des données, par exemple 15, et bah 15, ça va être lié au fait qu'il n'y a pas d'éclairement. Et si par contre je mets un éclairement fort, et bah, on aura peut-être une autre valeur qui sera 700, et bah 700 ça va être lié au fait qu'on est bien éclairé. Si on se met au milieu, bah, il y aura une autre valeur, et ainsi de suite. Et en fait, en fonction de ces valeurs récoltées sur l'Arduino, nous, on va pouvoir contrôler
contrôler ici, avec des conditions. Donc si on veut éclairer la lampe, donc la LED, uniquement pour un éclairement qui dépasse la moitié, donc un éclairement qui dépasse, si la valeur enregistrée ici c'est 500, quand on dépasse la moitié, et ben on va dire pour une valeur de 500, et ben on éclaire la LED. Donc pour dire on éclaire la LED, et ben on dit on éclaire la borne 13. D'accord? Et c'est ça qui explique le fait que qu'on va pouvoir la contrôler et automatiser surtout. D'accord? Donc voilà pour le montage, et dans une vidéo suivante, je vais vous montrer comment dans une vidéo suivante, je vais vous montrer comment coder, d'accord? Merci.